Bon, je me suis pas du tout renseigné hein, sur le TMB. Je connaissais juste le point de départ et j'y suis allé. Je sais même pas ce que ça va donner. Pour le reste, on verra bien en chemin. Donc c'est hyper important que je regarde bien les panneaux, le tracé, parce que sinon, je sais pas du tout où je vais aller. Là, j'ai 6 jours de nourriture. Mon sac à dos, il fait 7 kg 2 à peu près. Là, je suis en forme, hein, c'est le premier jour. Vous allez pas toujours me voir comme ça. Ça y est, je viens de traverser les Houches. Prochain point de passage, col de Vosa. Là, ce qui me fatigue, c'est pas la montagne, c'est la chaleur. Donc j'avance, mais j'ai chaud. Je sue. Il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup d'ombre en plus pour l'instant. Les sentiers, ils sont un peu loin des sapins. Heureusement que c'est magnifique. Et là, il doit me rester par contre 50 centilitres d'eau, donc ça craint un peu. Là, ça descend, c'est bien vert. Il devrait y avoir un cours d'eau. Donc si je continue, normalement, il y a un cours d'eau juste là. C'est pas toujours bien de se donner des espoirs, mais normalement, il y a un cours d'eau. Il y a quand même des plantes qui poussent auprès des ruisseaux, donc ça devrait le faire. On va aller voir. J'avais raison, il y avait bien un cours d'eau. Ah, l'eau, c'est la vie. J'en profite pour faire une petite pause fromage. C'est du gruyère suisse. Si j'arrive au chalet de Miage ce soir, c'est déjà pas mal. Je sais pas quel dénivelé m'attend, mais on verra bien. Enfin, on s'engouffre dans la forêt. Ça, c'est mon sachet de 500 calories. Il y a des noix de cajou, des morceaux de galettes bretonnes et des cranberries. Ça, je le mange entre midi et 16h à peu près. J'avais 35 tout à l'heure et là il pleut, la montagne. Je pensais pas avoir de la pluie dès le premier jour, hein, franchement. Ce TMB me réserve des surprises. Je sais pas si vous entendez là, mais on approche d'une sacrée cascade. C'est abusé le débit d'eau. C'est hyper fort. C'est magnifique autour de moi. J'ai tous les temps là aujourd'hui. Du vent, de la pluie et de la chaleur. Faut quand même que ce soit un peu difficile. Et ça l'est. Ah, j'ai fait quasiment aucune pause. À part pour boire. Ah, ça fait du bien. On va essayer de rejoindre les Contamines Montjoie au minimum aujourd'hui. Et après on verra quelle heure il est, si je suis fatigué. C'est vraiment au feeling ce TMB. Il n'y a rien de préparé, juste le sac il est fait, après ciao. Il y a des toilettes sèches. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Là franchement c'est propre. Le TMB il est vraiment bien tracé. Les panneaux, les chalets, les refuges, il y en a vraiment pas mal. Franchement il y a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, première journée, nickel. Si je veux finir en 6 jours, il faut que je fasse 2000 mètres de dénivelé positif, négatif par jour. C'est peut-être pas sûr. Là je fais que de descendre. Je vais rejoindre bientôt les plaines et les vaches et les mouches. Et une prochaine aire de bivouac à Notre-Dame de la Gorge. Donc peut-être que je vais m'arrêter là compte tenu du dénivelé en plus. Ça fait vraiment une belle journée là. On va se reposer, prendre soin de ses pieds, manger un peu. Ah, je suis dans la tente, on c'est exigu. Ceux qui connaissent, ils l'auront reconnu. C'est bien ma tente avec laquelle j'ai traversé l'Europe. Je suis habitué. Après avoir traversé les Houches, j'ai rejoint le col de Vosa. J'ai ensuite emprunté la variante du col de Tricot, que j'ai descendu jusqu'au chalet de Miage, avant de rejoindre la première ville sur ma route, les Contamines Montjoie. Là, j'ai décidé de poursuivre jusqu'à l'aire de bivouac de la Rolla, pour y passer la nuit.
Premier réveil sur le TMB. Je me suis réveillé plein de fois dans la nuit. Il a plu, après il a fait chaud, après il a fait froid. C'est incroyable. En une journée hier j'ai tout eu et là en une nuit j'ai tout eu. Bon, on va prendre un petit déj. Flocon d'avoine avec un peu de lait. Ça va bien me réveiller ça. Franchement ici c'était vraiment un spot magnifique. Avec la montagne derrière, la petite rivière. Là maintenant on va direction col du Bonhomme. Il y a du monde sur les routes là. Ça y est, je suis au col du Bonhomme. Super beau, ça grimpe bien. Que de la caillasse. C'est technique. On cherche des petits escaliers sur les pierres. Je viens de croiser un gars là, un jeune derrière moi, qui était un peu écroulé sur le côté du sentier. Je lui dis ça va? Il me dit il est lourd le sac. Il y en a beaucoup qui sont dans la douleur ou qui n'ont pas de plaisir parce que le sac est lourd quoi. Je pouvais pas trop faire grand chose pour lui. Je lui ai juste dit si t'as de l'eau, vide toute ton eau parce que après dans la descente t'as plein de ruisseaux. Pas grand chose à faire après. À moins de donner du matériel à des gens mais savoir s'en priver quoi. Bon là je prends la variante alpine, col des Fours. Je vais monter à 2660 mètres. Ce sera le plus haut que j'ai jamais fait. Ça caille. Ça se voit qu'on est en altitude. C'est génial. J'adore la neige alors, c'est pour ça. Je suis content. Et moi, faut savoir que j'adore l'hiver. C'est ma saison préférée. Grimper, parler en même temps, tenir la caméra, les bâtons. J'espère que vous allez liker cette vidéo. Là, je dois être à 2500 mètres. Allez. Ah, c'est bon. C'est magnifique. C'est beau. Et avant de redescendre, j'ai pas le choix, je vais devoir poser une pêche sur le col des Fours. Oh, comment je suis content d'avoir vu une marmotte. En plus en bas, il y a une fromagerie. On va essayer de résister. Ou un tout petit bout, on verra bien. Tout ça à descendre jusqu'au croisement en bas. C'est là où il y a la fromagerie. C'est là où il y a du Beaufort. J'ai aucun mental avec le fromage. Je vous fais une petite anecdote, j'avais emmené du fromage chaque jour, petit morceau quoi, de 40 grammes. J'ai tout bouffé hier. J'ai pris mes bouts de fromage dans les autres sachets pour les autres jours. J'ai tout bouffé. Revenir chercher la caméra. Il est 14 h, je suis pile à l'heure où fallait pas en fait. J'y croyais trop, pas de Beaufort. Tant pis. Col de Seigne, il y a beaucoup de fois. Là, je me dirige en direction de Courmayeur. Je pense pas que j'y serai ce soir, mais en tout cas, je serai pas loin. J'ai hâte de m'arrêter quand même là. Heureusement que j'ai encore un peu de jus. Moi, j'ai beau être au bout du rouleau, des fois, ça peut durer des heures. Pour rien arranger, il pleut. Ça aurait été trop facile sinon. Je suis fracassé là franchement. J'ai d'abord monté le col de Bonhomme. J'ai pris la variante du col des Fours jusqu'à 2600 mètres, avant de redescendre jusqu'à la ville des Glaciers et d'attaquer le col de la Seigne. Ensuite j'ai continué ma route en Italie, puis j'ai marché sur 7 km avant de bivouaquer un peu plus loin en altitude. Deuxième jour. Deuxième jour? Mais c'est déjà le troisième mon gars, t'es vraiment pas réveillé. Je dors mal en vrai. Je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Voilà minuit. Donc je dors, mais
je me fais que de me réveiller, je sais pas pourquoi. J'étais un petit peu en pente aussi. Je vais aller à la rivière, faire le plein d'eau, laver mon t-shirt qui est vraiment crade, et puis moi me laver vite fait. Troisième journée, on va envoyer du pâté aussi aujourd'hui. Ça c'est pas cool. Ça je peux pas laisser. Bon, le sentier il est quand même très propre. Quand je vois des déchets comme ça sur le sentier, ça peut facilement tomber d'un sac ou d'une poche. Trop beau, il y a plein de papillons sur mon chemin. Ah, enfin les sapins. Vous entendez les marmottes? C'est vraiment un cri pour avertir. Alors soit pour les randonneurs, j'en doute un peu, soit pour les prédateurs. Putain, il y a un loup! Il y a un loup, c'est la première fois que j'en vois un loup sauvage. Il y a une marmotte qui est en train de couiner parce qu'elle a peur. Il doit être à 50 mètres de moi. Putain, c'est... C'est juste incroyable pour moi d'en voir un comme ça. C'est la nature quoi, c'est ça que j'aime. Ça m'a fait ma journée là. Oh c'est dingue, je suis trop content d'avoir vu ça. Ah c'est magnifique quoi. Vous voyez ça pile au milieu de l'écran? C'est une fourmilière à dôme. J'en ai croisé en Suède, elle faisait le double en termes de hauteur. En fait ça les fourmis, elles construisent au pied des sapins comme ça grâce aux aiguilles de pin qui tombent. Au final elles ont juste à les ramasser, du coup elles font leur fourmilière près du tronc. C'est très intelligent. Je suis sorti du territoire des loups. là je passe à côté des téléphériques. Faut pas être trop grand sur le chemin. Faut pas être trop grand, il y a une taille réglementée pour faire le TMB. Hein. Attention à vous les grands. J'arrive à Courmayeur. Ça c'est un sésame ça. Hop. Quelle galère pour trouver les petits panneaux TMB tout petits. Ça fait la taille de ma main. Ils mettent ça dans des endroits où t'as pas forcément l'œil dessus. Je vais me perdre pendant 1 heure là. J'ai hâte de retourner en montagne. Ouais c'est bon. C'est fini le bitume. Col Grand Ferret, ok. On va s'en rapprocher au moins. J'aime bien les objectifs lointains comme ça. Je suis complètement déshydraté là. Et pile quand j'arrive à 2000, j'ai bu jusqu'à plus soif. Enfin je retrouve le massif du Mont Blanc. On voit tout le massif je crois. Là c'est assez roulant du coup. L'Italie il y a moins de dénivelé hein. Donc quand il y en a c'est costaud. Ça y est, j'ai commencé à tourner. On approche de la Suisse, je pense. Bon, il commence à pleuvoir. De toute façon, j'ai bientôt fini ma journée. Au 3e jour, j'ai d'abord rejoint le col Chicrouy. Puis j'ai traversé l'emblématique ville de Courmayeur. Ensuite, je suis monté jusqu'au refuge de Berton. De l'autre côté, j'ai longé le magnifique Val Ferret. Puis j'ai campé au fond de la vallée avant l'ascension du col du Grand Ferret. Jour 4, donc direction col du Grand Ferret. Ça caille, hein, franchement ça caille. De ce côté-là, il n'y a pas le soleil. Il faut grimper de l'autre côté avant de l'avoir. Allez, en avant vers le soleil. Là, j'ai 1000 mètres de dénivelé à faire positif, direct. Faut le mériter pour aller en Suisse. 2450 mètres. Ah, du soleil. Ah, vous imaginez pas le kiff que c'est. Il est vite parti, mais franchement, il m'a fait du bien. Il m'a fait un petit clin d'œil là, histoire de dire allez, c'est bien, c'est tout ce que t'as fait. Je t'encourage un petit peu. Maintenant, let's go. Voilà, je suis redescendu tout en bas. Donc là, je suis bien en Suisse.
C'est joli la Suisse. Par contre on voit pas trop le massif du Mont Blanc. Mais en vrai c'est pas grave, ça change un peu que de toujours l'avoir à sa gauche. Et pour l'instant le sentier est assez plat. Enfin c'est vallonné quoi, on va dire vallonné. C'est vraiment beau, c'est vraiment les habitations montagnardes que j'adore. Si un jour je pourrais mourir dans un chalet, j'aurais réussi ma vie. Mais bon, il faut déjà l'acheter. Ça c'est autre chose. Quand j'étais petit, je vivais dans un village aussi. Bon, c'était pas des chalets, c'était en campagne, mais c'est la belle vie. T'apprends énormément aussi à te débrouiller. T'es vachement plus libre quoi en fait. C'est surtout ça. La liberté, ça te donne plein d'opportunités dans ta vie. Même quand t'es gamin. Une grotte. Moi je suis curieux. Ça a l'air grand. Je peux pas m'aventurer parce que bon, j'ai pas de frontal. C'est balèze en fait à l'intérieur. Mettre un banc en haut d'une côte. Allez, je résiste. Je résiste. Si je m'assois, c'est mort. Champex Lac, c'est magnifique. Ok, j'ai quitté Champex Lac. Très beau. Maintenant on va se rapprocher au max du col de la Forclaz et demain on est en France. Ça fait plaisir. Je suis obligé de grimper parce que je peux pas camper en pente là, c'est pas possible. Allez, on se tape le col et je vais pioncer en haut. Ah ça va, je suis obligé de monter tout en haut. Oh la journée. J'ai d'abord fait l'ascension du Grand Col Ferret, puis je suis descendu dans la vallée en passant par La Foulie et quelques petits villages dans le Val Ferret. Ensuite j'ai rejoint la station de Champex Lac, magnifique. Puis je me suis rapproché au maximum du col de la Forclaz, mais j'ai dû m'arrêter et camper en montagne. Ok, dernière journée, j'espère. Finir en 5 jours, ce serait bien. Hier, j'ai galéré quand même, hein. Ça tirait bien hier. Allez, on se met en route. Là, je me fais mon petit déj rapide. Allez, let's go. Alors, l'escalier est très large dans la roche. Et après, tu viendras là dessus pour rejoindre le col de Balme. Mais c'est plus long. Il n'y a rien de pire que croiser des randonneurs qui t'indiquent une route que de faire 1 heure de marche et de les recroiser. Je vais pas faire demi-tour là, c'est sûr. Et ce qui est frustrant, c'est de voir col de Balme 3 heures, faire 1 heure de rando et revoir un panneau col de Balme 3 heures. Je me suis baladé pendant 1 heure. C'est ce qu'il y a dans la roche. Et après c'est plat. Des escaliers dans la roche. Et après c'est plat. Ah, je peux le dire, col de Balme, difficile. J'avance bien, hein, mais c'est raide. Il y a beaucoup de dénivelé. Ah yes, les escaliers dans la roche. Et après c'est plat. Ça, ils sont raides les escaliers. C'est très raide. Que du caillou, que de la roche. C'est même pas le TMB qui passe par là. C'est clairement un sentier pour les chamois. Je vois le col de Balme juste en face. Mais en fait, je suis passé par les hauteurs. Là, il y a clairement un chemin pour les randonneurs. C'est pour ça que je voyais aucune trace du TMB. Ah bah heureusement que les randonneurs passent pas par là. Il y aurait beaucoup d'accidents sur le TMB. Allez, on est bientôt en France. Ça y est, je suis arrivé, col de Balme, enfin, c'est beau heureusement. Donc là il est 13h, je peux marcher jusqu'à 21h, on verra si j'arrive aux Houches. Le Mont Blanc est avec moi en plus aujourd'hui, il montre enfin sa tête.
Maintenant j'attends vraiment de voir le panneau Les Houches, donc mon départ, qui est maintenant mon arrivée. Moi le soir j'adore me faire démonter. Vous avez la ref? Garde-le pour toi, mais ici je me fais tout le temps démonter. Les montées! Les petits sables au beurre de Chamonix! Ça va faire 2 heures là, je fais que de descendre. C'est abusé. Oh, le démon il est costaud là. J'ai l'impression que je vais à Chamonix. Je vais rejoindre le tunnel du Mont Blanc comme c'est parti là. Ah, j'ai mangé tout ce que j'avais, j'ai fait ma pause. Comme ça je vais être plus léger. Le sac là il doit faire 5 kilos à peine. Là c'est des échelles. Je vois des cordes aussi, c'est vertigineux. Allez go! Peur du vide, mais bon, faut pas lâcher quoi. Putain, si on m'avait dit que je ferais ça pour le TMB. C'est pas tant que c'est dur, hein. C'est des échelles, mais bon, c'est le vide qui est derrière là. Mon appareil photo il est tombé par terre entre 2 échelles, donc avant d'attaquer une autre échelle. J'ai eu de la chance. J'espère que c'est fini ces conneries. Par contre j'ai plus d'eau, plus à manger, donc maintenant l'autonomie est terminée. J'ai tenu 5 jours, c'est déjà bien. J'ai un gros doute de finir aujourd'hui parce que là il est 17h30. Je suis en 30 minutes à la Flégère avec son lac à côté. En tout cas là j'entends la rivière, j'ai hâte parce que j'ai plus d'eau. J'ai l'impression que j'ai été chez le dentiste là, il m'a pompé ma salive pendant 1 heure. Vous savez ce que ça fait hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! La bonne eau de source! Il y a des gens qui campent devant le lac. C'est fou ça! Il a le droit de poser sa tente. Je vais juste aller voir les prochains panneaux. Les Pras, Chamonix. Ah, j'y serai pas aujourd'hui. Il est 18h30. Faut se rendre à l'évidence. Au bout d'un moment, j'ai poussé. C'est pas grave, hein. 6 jours c'est bien. C'est fait chier parce que franchement j'étais pas loin. Donc là je vais m'installer autour du lac. Au 6e jour, j'ai d'abord rejoint le col de la Forclaz. Après, je me suis planté d'itinéraire. J'ai emprunté un trail de sentier très technique, le trail des Balcons jusqu'au col de Balme. Après, j'ai descendu tout le col jusqu'au col des Montées. Là, c'était vraiment long. Ensuite, je suis remonté sur le massif des Aiguilles Rouges. Là, j'ai tracé sur quelques kilomètres et j'ai campé au bord du lac de la Flégère. Les photographes, ils sont déter. Il est 6h du matin, ils sont déjà là. Hier, à 21h, ils étaient encore là. J'ai écrasé, j'ai dû ronfler à côté des photographes. C'est la dernière journée. J'ai bien profité, franchement. C'était trop beau. C'est franchement un des plus beaux bivouacs que j'ai pu faire. Comme quoi, il n'y a pas besoin de partir loin. La montagne, c'est dur, mais c'est beau. Le soleil est avec moi pour finir cette journée. Et bon, bah, je vais finir à jeun parce que j'ai plus de nourriture. Il y a des traces de chamois. Et là aussi. Ça y est, je suis au sommet du Brévent. 2500 mètres à peu près. Je suis mort encore. Je suis mort. Ah yes. Les Houches. Yes. Yes. Oh, ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. En tout cas là vous savez de quoi j'ai envie. D'une bonne pizza. Parce que ça fait 6 jours que je mange froid. Enfin 5. Aujourd'hui j'ai même pas mangé. Là dès que j'ai fini le TMB, je me fais une bonne pizza quoi. Vous entendez? Les Houches, j'arrive.
Croyez-le ou non, hein, la cloche a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Elle s'est arrêtée pile quand je suis passé devant. Je sais pas quoi dire. Un grand nombre de personnes perçoivent l'aventure comme étant quelque chose de dangereux. Mais celui qui court le plus de risques est celui qui attend que la vie le mène, sans se chercher de nouveaux challenges, de nouvelles opportunités, de nouveaux espaces, de nouvelles frontières. Parce que le quotidien nous pousse toujours plus vers la facilité, le confort et la sécurité, alors que ce sont des expériences incroyables, inconnues et difficiles qui nous font grandir. Oh là là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous.